Pourquoi tant d'hommes s'éloignent de relations qui pourraient être géniales? Juste parce qu'ils interprètent mal les signes. Tu t'es déjà senti confus, frustré, ou même en colère, quand une femme envoie des messages contradictoires? Tu pensais que tout allait bien? Puis, soudain, elle prend de la distance, pose des questions difficiles, ou crée des situations étranges. Et tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, et si je te disais qu'elle ne joue pas à un jeu? Et si ces moments, qui ressemblent à de la manipulation, étaient en réalité quelque chose de bien plus profond? Quelque chose qui pourrait décider si ta relation a une chance de durer ou pas. Réfléchis un instant. Depuis l'enfance, les femmes apprennent, de façon directe ou indirecte, à faire attention à qui elles laissent entrer dans leur vie. Elles apprennent par l'expérience, par les histoires, par les avertissements transmis par leur mère ou leurs amis. Et elles ont raison. Faire le mauvais choix en amour, ce n'est pas juste avoir le cœur brisé. Ça peut vouloir dire des années de douleur émotionnelle, des problèmes d'argent, ou même du danger physique. Alors, quand elle te teste, ce n'est pas qu'elle est immature, ce n'est pas qu'elle veut te manipuler. Elle fait quelque chose de profondément important. Elle essaie de voir qui tu es vraiment, au-delà de l'image bien soignée que la plupart des hommes montrent au début d'une relation. Ces tests ne sont pas une question de gagner ou perdre. Ils parlent de vérité, de sécurité, de savoir si tu es vraiment l'homme que tu prétends être, quand personne ne regarde, quand les choses deviennent difficiles, ou quand ton ego est blessé. On t'a appris que les jeux, c'est pour les enfants, que la communication directe, c'est le signe d'une relation adulte. Et c'est vrai. Mais on ne t'a jamais appris à faire la différence entre une femme qui joue à des jeux et une femme qui veut s'assurer qu'elle peut être vulnérable avec toi, en toute sécurité. La réaction la plus fréquente face à ces tests? La frustration. Tu te dis peut-être, pourquoi elle ne peut pas juste être directe? Pourquoi tout doit être aussi compliqué? Cette frustration vient d'un malentendu fondamental. Ce malentendu, c'est que tu interprètes son comportement avec ton propre regard. Ton vécu, ta liberté relative par rapport aux peurs qui façonnent sa réalité. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Au lieu de voir ces moments comme des opportunités de montrer qui ils sont vraiment, ils se braquent, ils se referment, ils répondent à ce qu'ils perçoivent comme des jeux, en jouant eux-mêmes à des jeux. Et ce faisant, ils échouent au test. Un test qui aurait pu mener à une connexion plus profonde. Alors, quels sont ces fameux tests? Et comment les reconnaître? Parfois, elle va créer de la distance volontairement, juste pour voir comment tu réagis. Est-ce que tu respectes son espace? Ou est-ce que tu deviens collant, insistant, exigeant? Elle ne teste pas ta patience, elle teste ta sécurité intérieure et ton respect pour ses limites. Elle peut aussi lancer un sujet sensible pour voir comment tu gères le désaccord. Est-ce que tu écoutes pour comprendre ou juste pour répondre? Est-ce que tu peux discuter avec calme, même si vous n'êtes pas d'accord? Ce n'est pas une question d'avoir les mêmes opinions qu'elle. C'est une question de savoir si tu peux gérer un conflit avec maturité. Parfois, elle va te parler d'un problème avec une amie ou un collègue. Ta réaction en dit long. Est-ce que tu sautes tout de suite aux solutions, en mettant tes émotions de côté? Ou est-ce que tu écoutes, tu ressens avec elle, et seulement après, tu lui demandes si elle veut un conseil? Elle évalue ton intelligence émotionnelle. Elle cherche à savoir si tu seras un partenaire capable de vraiment la voir, elle. Parfois, elle va même tester ton honnêteté sur des petits détails. Pas pour te piéger, mais pour voir si tu choisis naturellement la vérité, même quand c'est inconfortable. Oui, ces moments peuvent être frustrants, parfois même injustes. Mais pense à ce qu'elles risquent. Les femmes abordent les relations avec une toute autre vision du danger que les hommes. Les conséquences d'un mauvais choix sont souvent plus graves pour elles. Le prix à payer peut être beaucoup plus lourd. Attention, je ne dis pas que tous les tests sont sains. Il y a une grande différence entre une femme qui cherche à te connaître vraiment et une femme qui utilise la manipulation pour garder le contrôle. La première agit par protection. La seconde agit par insécurité ou par besoin de dominer. Alors, comment faire la différence? Un test sain est présent, mais pas constant. Il ne devient pas de plus en plus intense et il ne s'accompagne pas de punition si tu échoues. C'est simplement une partie naturelle du processus de découverte de l'autre. Et peu à peu, ça disparaît, à mesure que la confiance s'installe. Et comment réagir quand tu te rends compte qu'elle te teste? La réponse est plus simple que tu ne le crois. Sois authentique. Ne cherche pas la bonne réponse. Ne joue pas un rôle. Utilise ces moments pour montrer qui tu es vraiment. Le bon, l'imparfait, le vrai. Si elle prend de la distance, résiste à l'envie de la poursuivre désespérément, ou de te refermer complètement.
Exprime ton envie de rester connecté, tout en respectant son espace. Dis quelque chose comme « Tu me manques, et j'aimerais te voir quand tu te sentiras prête. » Prends le temps qu'il te faut. Et surtout, donne-lui vraiment ce temps, sans rancune. Si elle remet en question ton point de vue, réponds avec réflexion, pas avec défense. Montre que tu sais tenir tes opinions, tout en respectant les siennes. Montre-lui qu'un désaccord ne veut pas dire conflit. Quand elle partage un problème, résiste à l'instinct masculin de vouloir tout régler tout de suite. Parfois, elle ne cherche pas une solution. Elle veut juste être comprise. Écoute vraiment, jusqu'au bout. Puis demande-lui simplement « Tu veux que je te donne des idées ou tu préfères juste que je t'écoute ?» Cette question toute simple montre une intelligence émotionnelle que beaucoup d'hommes ne développent jamais. Et quand elle teste ton honnêteté, choisis l'intégrité. Même si mentir serait plus facile. Les petits mensonges détruisent la confiance, et c'est très difficile à réparer. Souviens-toi, elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche quelqu'un qui assume à la fois ses forces et ses défauts. Les hommes qui voient ces tests comme des jeux absurdes sont souvent les mêmes qui se demandent pourquoi ils n'arrivent jamais à créer de vraies connexions. Ils oublient une chose essentielle, la confiance n'est pas un droit. Elle se gagne, par des comportements constants, dans le temps. Mais voilà ce que beaucoup oublient. Les tests vont dans les deux sens. Toi aussi, tu dois te demander si elle est la bonne personne pour toi. Est-ce qu'elle sait exprimer ses besoins, même quand c'est difficile? Est-ce qu'elle prend ses responsabilités? Ou est-ce qu'elle accuse toujours les autres quand quelque chose va mal? Est-ce qu'elle respecte tes limites, autant qu'elle attend que tu respectes les siennes? Une relation saine, ce n'est pas de réussir tous les tests sans faute. C'est deux personnes qui continuent d'être vraies, même quand ce serait plus simple de se cacher derrière des masques, ou de partir. La femme qui te teste ne joue pas à un jeu. Elle t'invite à lui montrer que tu es différent de ceux qui l'ont blessé avant toi. Elle te donne une chance. La chance de lui prouver que tu es quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, avec ses émotions, avec son corps, avec son avenir, avec son cœur. Et oui, parfois ces tests seront inconfortables, mais grandir, ça l'est souvent. Pense à l'alternative. Une relation basée sur des illusions, des rôles à jouer, au lieu d'une vraie compréhension. Ce genre de relation s'écroule dès que les vraies difficultés arrivent. Alors, la prochaine fois que tu te sens testé par une femme que tu fréquentes, prends une seconde avant de réagir. Demande-toi, qu'est-ce qu'elle essaie vraiment de comprendre chez moi? Et montre-lui la vérité, quelle qu'elle soit. Parce qu'une vraie connexion ne naît jamais de la perfection. Elle naît du fait d'être vue, entièrement, et d'être acceptée, quand même. La femme qui te teste n'est pas ton ennemi dans un jeu. C'est quelqu'un qui essaie de savoir si tu es un partenaire qui vaut la peine d'être choisi. Si tu es vraiment celui que tu dis être, si tes actes correspondent à tes mots, si tu sais répondre à l'incertitude avec calme, sans te défendre, tu ne feras pas que réussir ces tests. Tu la feras douter qu'elle ait besoin de te tester. Et c'est là que la vraie relation commence. Pas une relation où on s'évalue sans cesse, mais une relation où la confiance grandit. Pas une relation de performance, mais une présence authentique. Pas un jeu, mais une vraie connexion. Parce qu'au fond, on cherche tous la même chose. Quelqu'un en qui on peut avoir assez confiance pour enfin baisser nos défenses. Quelqu'un qui nous fait sentir qu'on peut être soi-même, sans peur. Quelqu'un qui voit nos tests, non pas comme des obstacles, mais comme des invitations à montrer que le vrai amour est possible. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être testé.